Chers amis, bonjour. Alors, ce qu'on va essayer de faire Bezrat Hashem aujourd'hui, c'est de parler de lettre Gimel. Alors, vient les Chachamim, si vous vous rappelez, le Gaon de Vilna nous a dit un enseignement extraordinaire. C'est que dans chaque lettre, que ce soit Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, toutes les lettres de l'alphabet, si on veut savoir la carte d'identité de chaque lettre, tout simplement, tout est marqué dans la Torah, tout est mentionné dans la Torah. Il faut tout simplement lire le Sefer Torah. Alors, comme on avait dit, comme par exemple pour le Aleph, on avait dit c'était Bereshit, Bara, Elohim, c'était Elohim. La première fois que la lettre est mentionnée en premier dans le mot, c'était Elohim, donc Aleph, et Elohim vient déterminer qui était Aleph. Dans Bet, on avait dit aussi Bereshit, Bara, on avait dit que Bet c'est Bara, pourquoi c'est la création, et non dans Bereshit, parce que Bet c'était un article. Et voilà que dans la lettre Gimel, si on continue à lire le Torah, vous voulez voir, vous pouvez suivre le Sefer Bereshit. Et tout à coup, on arrive dans Perek Aleph, c'est dans le premier chapitre, Pasuk Tet Zain, ça veut dire verset 15. Et là-bas, il y a marqué comme ça. Vayas Elohim, et shenei meorot hagedolim, et hamaor hagadol lememshelet hayom, vet hamaor hakatan lememshelet halayla, ve'et hakochavim. Ça veut dire que si je veux savoir quelle est la définition de la lettre Gimel, eh bien je regarde dans le Sefer Torah. Et il est marqué dans le verset que voilà que Akadosh Baruch Hu, quand qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé Shnei Meorot, il a créé deux Meorot, c'est-à-dire deux projecteurs dans le monde, de grands projecteurs, où il a marqué Hagedolim, dans la lettre Gimel, le nom de Gimel est mentionné dans le mot Hagedolim. Gedolim c'est grand, et quand on parle de grands projecteurs, grandes lumières, et Tamaor Agadol les Memshelet Hayom, c'est-à-dire le soleil et la lune. Le soleil vient pour éclairer dans la journée, et le Mamar Hakatan, c'est-à-dire la lune, vient éclairer dans la nuit. Donc le Gimel est mentionné dans le mot Hagedolim, qui vient exprimer, comme on vient de dire, la lumière, toute la luminosité qui vient pour éclairer le monde. Maintenant, en l'occurrence, on peut voir qu'il y a deux indices dans le mot Hagedolim. Tout simplement d'abord que ça vient exprimer la grandeur de la chose, et aussi, on est en train de parler des soleils, c'est-à-dire de la lune, des étoiles, du soleil que Akadosh Baruch Hu a créé. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aussi, on peut voir à travers le soleil et la lune qu'ils viennent, dans quelque sorte, apporter de la lumière au monde, ils viennent donner quelque chose au monde. Donc de leur essence même, ils viennent partager au monde entier tout ce qu'ils peuvent exprimer dans leur essence même, qui est le soleil, qui est une boule de feu. Alors, donc quand on regarde la lettre Gimel, si on vient déterminer la lettre Gimel, comme on veut dire, la lettre Gimel on la détermine avec une certaine grandeur, ça vient exprimer une certaine grandeur, et à la fois aussi cette notion de netina, c'est-à-dire de donation avec toute son excellence, avec en grande échelle. Et il est rapporté une Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Dalet, c'est-à-dire la page 104. Là-bas, il est remarqué au niveau des lettres, là-bas tout un passage qui parle de toutes les lettres hébraïques, et là-bas il est remarqué qu'au niveau du Gimel vient exprimer quelque chose. Regardez, il est rapporté comme ça. Gimel Dalet. Pourquoi, quand Akadosh Baruch Hu il a créé Aleph, Bet, Gimel, il a mis Gimel Dalet? Pourquoi le Gimel il est après le Dalet? Parce que Gimel Dalet ça veut dire Gomel Dalim. Ça veut dire quoi Gomel Dalim? C'est que il donne, il apporte, il donne au Dalim, aux pauvres. Et donc le Gimel vient exprimer cette idée de la personne qui vient pour donner aux pauvres, qui apporte de l'abondance, de la donation aux personnes qui ont besoin. Et donc, comme il est rapporté là-bas, Maïtama Pashtekar et des Gimel Legabé Dalet. Pourquoi le Gimel, quand on regarde la lettre Gimel qui est mentionnée, regardez, on peut vous montrer ici, la lettre Gimel ici, elle a son pied qui est un peu plus, qui est en bas, qui est posé vers le Dalet. Et pourquoi cela? Tout simplement pour nous dit la Gemara, Maïtama Pshuta Kar'e des Gimel. Pourquoi le Gimel, son pied est penché vers le Dalet? Shekendar Koshel Gomel Chasadim, la route Acharadalim. Parce que celui qui est Gomel Chesed, celui qui aime faire du Chesed en général, c'est lui qui court pour donner aux autres, c'est lui qui court pour donner à ceux qui ont besoin. Et tout simplement pour ne pas leur faire honte, donc il court vers eux pour l'apporter.
Et la Gemara continue, dit Maïtama, Pshuta de carré de Dalet, les gabé gimel. Pourquoi le Dalet, quand on voit la lettre Dalet, la Dalet c'est comme ça, et son pied il est un peu plus penché, mais vers le côté du Gimel. Et pourquoi cela? Tout simplement des limtsele navche, c'est-à-dire pour se présenter, pour pas faire en sorte, pour pas fatiguer le donateur. C'est-à-dire que le donateur, c'est lui de courir vers la personne qui a besoin. Et même celui qui a besoin, il faut qu'il se présente aussi devant la personne à qui peut donner. C'est-à-dire que la personne qui a besoin de donner, il faut que celui qui a dans le besoin se présente devant lui. C'est pour ça qu'il est un peu penché vers lui. Ou maïtama meha dérapé des dalet. Et pourquoi? Bon, si c'est comme ça, alors pourquoi le dalet, son visage, il est penché à l'opposé complètement du guimel? La Gemara nous dit des leitan led betzina qui echid lo lirsef mine. De façon, ça nous apprend aussi qu'en vérité, que même la personne qu'elle vient pour donner, le donateur, doit être capable de donner en cachette, doit être capable de donner dans une façon que celui qui reçoit, qui était dans le besoin, n'ait pas honte de recevoir. Combien de fois nous voyons des personnes, des grandes sadikim, qui sont prêts à donner, ils donnent sans parler, ils disent rien du tout, même personne n'est au courant de tout ce qu'ils ont pu donner, dans le de tzedaka et de chesed, ils ont fait autour d'eux, sans montrer à personne. Et ça, c'est la plus grande mitzvah, d'être capable de donner sans de faire honte à la personne. Et pas, dès que tu donnes quelque chose, de donner l'impression, ah, je t'ai donné, donc je suis plus important que toi, alors tu dois me faire du kavod, alors tu dois me faire du respect, etc. etc. Donc en réalité, la Torah nous apprend qu'à travers les lettres Gimel, c'est que la carte d'identité du Gomel Chesed, la personne qui est vraiment un Bal Chesed, quelqu'un qui est un vrai donateur, c'est quelqu'un qui est capable de donner, qui court pour donner aux autres, pour apporter aux autres, mais non seulement ça, même quand il vient pour donner, il le donne avec beaucoup de finesse, c'est-à-dire de ne pas laisser un sentiment à la personne qui est dans le besoin de geava, d'orgueil, ou de lui faire honte vis-à-vis des autres, et de lui jeter la pièce comme ça, ou de le traiter à droite et à gauche. Au contraire, de toujours sentir, non, au contraire, moi je fais mon devoir, moi je suis seulement un tuyau pour faire un canal pour passer la bracha que en vérité Hachem devait apporter, c'est tout. Seulement Hachem a choisi pour que ça passe par moi, c'est tout simplement ça l'histoire. Si un vrai donateur est capable de penser cette façon-là, ça, son mérite il est énorme, parce qu'il comprend en vérité que rien ne lui appartient, et que si Hachem lui a apporté, alors à ce moment-là, il l'a pour donner. Et vous savez qu'en vérité, c'est au niveau de la Hashkafa, de la Torah, de la pensée juive, c'est tellement vrai de penser comme ça. Ça veut dire qu'en vérité, quand on regarde les personnes, nous savons tous que chacun est né nu dans le monde. D'accord? Vous avez vu un bébé qui est né habillé, ça n'existe pas. Et à la fin du compte, après 120 ans, tout le monde repart nu de l'histoire. D'accord? Donc tout le monde est conscient qu'en vérité, on est tous égaux. On est tous les mêmes. On revient nu, on repart nu. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des échelles qui se sont créées dans tout ce temps qui commence au début de la naissance jusqu'à la fin. Il y a des échelles de personnes. Il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont moins, il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont... Peu importe le concept de laquelle la personne elle se trouve. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? C'est que si Akadosh Baruch Hu t'a donné, en vérité rien ne t'appartient. Donc Hachem t'a apporté cette supériorité au niveau de l'échelle par rapport à d'autres. Mais en vérité, tu dois être conscient que si on te l'a donné, c'est pas pour rien. Parce qu'en vérité, on aurait pu le donner à l'autre. Pourquoi on t'a choisi à toi? C'est des calculs qui n'ont rien à voir avec nous, c'est Cheshbonot Shamayim. Mais si déjà on t'a apporté la chose, si on t'a donné les capacités, on t'a donné la possibilité d'être le fil conducteur d'une beracha, mais au contraire, continue à jouer ton rôle. Que ce soit un vrai fil conducteur et ne fais pas des bouchons au milieu, au contraire, donne ce que tu peux donner, ce que tu peux apporter à tout ton entourage. Et ça, c'est valable non seulement dans l'argent, c'est aussi dans l'intelligence, dans la chokhma, dans l'étude de la Torah, tout ce que tu as pu acquérir dans ta vie, que tu as acquis, même si tu as travaillé dur pour l'avoir, peu importe. Si tu le possèdes, c'est qu'Hachem te l'a apporté. C'est qu'Hachem te l'a donné. Si Hachem t'a donné cette chokhma, c'est pas pour rien. C'est pour que tu puisses donner la possibilité de faire partager les gens qui t'entourent, que eux-mêmes n'ont pas eu les capacités ou la possibilité d'acquérir ce que tu as acquis dans ta vie. Et si tu peux, bien sûr, tu dois te réserver un petit peu avec toi-même, mais tu donnes la possibilité de donner aussi aux autres. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend qu'à travers la lettre Gimel,
elle vient en vérité, le guimel vient mentionner cette façon de donner, mais dans toute son excellence. C'est de donner, de remplir l'autre, de donner la possibilité de subvenir aux besoins de la personne qui est en face de moi. Et donc la lettre guimel, on voit que dans la Torah va employer le mot guimel dans certaines figures, dont là on voit ici dans le Sefer Bereshit, encore une fois, dans le chapitre 21, verset Chet, Pasuk Chet. Là-bas, il est rapporté comme ça, sur Abraham Avinu, quand il a eu son fils Yitzhak, il est passé après 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il est marqué dans le verset Vaigdal ayeled vaigamal vaya'as Avram ishte gadol beyom igamel et Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Que quand Yitzhak a grandi, combien a grandi? Les commentaires expliquent ici, Rashi et le Sifter Chamim expliquent ici qu'on parle de 24 mois après, parce que jusqu'à 24 mois, vous savez qu'un enfant est dépendant de sa mère au niveau de son lait, du lait de sa mère. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a les maternotes, c'est-à-dire les choses qui vont remplacer le lait de la maman. En tout cas, en sachant très bien que le lait est très 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 important, il y a beaucoup de protéines, donc c'est très important qu'une femme, si elle a la possibilité d'allaiter son fils. En tout cas, nous savons qu'après 24 mois, en général, un enfant, déjà même aujourd'hui, même après 6 mois ou 1 an, mais on sait que le temps réel en vérité que l'enfant a encore des dépendants de sa mère, c'est jusqu'à 24 mois. Et voilà que quand il était totalement, maintenant il ne dépendait plus de sa mère, Sarah, à ce moment-là, c'était quand? C'était juste après 24 mois. Alors le verset nous dit, Vaigdal ayeled, l'enfant a grandi, ils ont parlé de Yitzhak, Vigamal, et quand il a été maintenant, il n'était plus dépendant de sa mère, Vaya'as Avram ishte gadol beyom igamel et Yitzhak. C'est que quand il a été détaché il était plus dépendant de sa mère, à ce moment-là il est marqué Vayigamel, et ensuite Abraham Avinu, il a fait une grande séouda pour fêter cette histoire. Donc on voit en vérité que cette notion de Gimel vient en quelque sorte exprimer cette grandeur, mais aussi cette notion d'apporter à l'autre, de donner à l'autre, et de faire en sorte que, après avoir donné, j'ai tellement donné que la personne maintenant, elle est plus dépendante de moi, et à ce moment-là, le Gimel a obtenu sa fonction de donation. Alors, Bezrat Hashem, on essaie de voir la prochaine fois, d'essayer de voir en vérité quel est au niveau de l'appellation de la lettre du Gimel, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette appellation du mot Gimel? On verra ça la prochaine fois, Bezrat Hashem. À très bientôt.